Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde en crypto, c'est le doute. On connaît tous ce sentiment, surtout quand le marché est très volatile. Quand le marché est vert, on est tous des génies, mais le lendemain, quand tout s'écroule, on se demande si on ne devrait pas tout vendre. Alors rassure-toi, c'est normal, que tu sois débutant ou vraiment plus expérimenté, tout le monde fait face au doute en crypto. Alors aujourd'hui, je vais te donner 7 clés que j'utilise personnellement pour sortir du doute et retrouver la confiance même si le marché il est en chute libre. Le premier point, et ça il faut vraiment l'intégrer, c'est que le marché crypto est ultra volatile. Tu vas connaître des journées très vertes et des journées très rouges. Et ça c'est le jeu. Il ne faut pas le voir comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. C'est pour ça qu'on aime les cryptos, c'est parce que ça bouge. Quand tu comprends que ça fait partie du deal, tu prends plus facilement du recul et ça t'évite de paniquer quand il y a une grosse baisse. Le vrai challenge, c'est vraiment de ne pas réagir au mouvement à court terme. Donc garde bien ça en tête la prochaine fois que le marché il retrace de 10% en une journée. Donc la deuxième clé, et c'est celle qui peut vraiment faire la différence, c'est d'avoir un plan d'investissement clair. Tu vois, moi ce matin, je me suis réveillé, je n'étais pas forcément dans le bon mood. J'ai été enrhumé, j'ai eu une baisse de motivation, on va dire. Et quand je me suis réveillé ce matin, le marché avait chuté un peu et je commençais à me poser des questions. Et je me demandais si je devais agir sur mes plans ou quoi. Et une fois que j'ai réouvert mes plans, que je fais d'ailleurs avec mon crypto-planner, tu as le lien dans la description, eh bien j'ai simplement vu qu'il fallait rien toucher. Quand tu sais pourquoi tu investis et que tu as des objectifs vraiment clairs, eh bien tu es encore moins susceptible de vendre en panique. Alors faire des plans, il y a plusieurs sortes de plans. Le plus connu forcément c'est le DCA. Donc là tu poses ton cerveau et tu te dis tous les mois j'investis, admettons, 100 € dans les cryptos. Comme ça, que les news elles soient positives ou négatives, tu t'en fous, ton plan il te dit que chaque premier du mois, tu investis. Et ça enlève quand même un bon paquet de stress. Donc ça, c'est des stratégies à l'achat, mais il faut faire aussi pareil à la vente. Si tu as prévu de vendre, tu peux te dire, moi je vais vendre en DCA en 2030. Tu choisis une année comme tu as envie, où tu te dis, cette année-là, je vends pour remplir mes objectifs. Après, c'est toi qui construis ton plan. Donc retiens bien cette deuxième clé, d'avoir un plan solide, avec le crypto-planner. La troisième clé, et c'est aussi une façon d'alléger la pression, c'est de diversifier tes investissements. Ne mise pas tout sur un seul cheval. Si tu as un portefeuille avec plusieurs cryptos et qu'il y en a une d'entre elles qui plonge, c'est pas très grave parce que tu en as d'autres qui vont attraper. Après, les cryptos, elles sont assez corrélées entre elles. Quand le Bitcoin monte, tout monte et quand le Bitcoin baisse, tout baisse. Donc une façon de décorréler un peu ton portefeuille, ça peut être d'avoir du stablecoin. C'est la seule chose qui n'est pas corrélée avec les cryptos, c'est les stables. Que ça monte ou que ça descende, ton stable il va rester à 1 $. Donc ça peut te permettre de lisser les performances et de gagner vraiment en confiance. Tu sais que si le marché baisse, tu pourras réinvestir. Ça c'est pas mal. Moi j'essaye toujours d'avoir un petit peu de stable de côté, même si des fois c'est dur d'en prendre. Mais au moins quand ça baisse, eh bien tu es content d'en avoir. Et puis si ça monte, c'est pas grave, tu es toujours exposé. Tu peux aussi investir dans autre chose que les cryptos. Tu as la bourse, tu as l'immobilier, tu as l'entrepreneuriat aussi. Le fait d'être bien diversifié, ça va te permettre de bien gérer tes risques. Donc après, c'est pareil, il ne faut pas avoir 50 cryptos et se dire que je suis hyper diversifié parce que c'est vraiment contre-productif. Il faut vraiment trouver la balance. Tu vois, moi je pense qu'une dizaine de cryptos, maximum 15-20, c'est pas mal. Après, tu utilises la stratégie que tu veux. Parce que quand tu as beaucoup de cryptos, à tout gérer, ça va vraiment être difficile et tu vas forcément faire plus d'erreurs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est limiter les erreurs, donc être diversifié, mais pas trop. C'est un mélange subtil à trouver. Et je vais te partager la quatrième clé, et pour ça, je suis sorti dehors. Une chose que tu peux faire quand vraiment tu as du brouillard dans la tête, eh bien, c'est de sortir. Détache-toi de la crypto et pense à autre chose. Tu peux faire du sport, tu peux écouter de la musique, tu peux faire de la lecture, tu peux aller voir tes amis. Voilà, ça fait toujours du bien de discuter d'autre chose que la crypto. Après une ou deux bières avec tes potes, tu peux retrouver un peu plus de confiance. Alors je t'incite pas à picoler, parce que c'est vraiment pas bon pour la santé. Franchement, privilégie le sport. Ce qui marche pour moi, c'est d'écouter de la musique. Tu vois, je monte un peu les décibels dans mon casque, j'écoute ça pendant 1 heure, je pense à autre chose, et en général, ça fait son effet. Le but, c'est de ressortir de là détendu, et d'avoir enlevé toutes les pensées vraiment négatives du moment. Tu peux aussi faire de la méditation. Alors moi, je ne suis pas un expert de ça, donc je ne vais pas pouvoir te donner de conseils là-dessus, mais voilà. Tu peux aussi sortir avec ta femme, ça fait du bien aussi.
Donc retiens bien ça, sors et pense à autre chose. Allez, on passe à la 5e clé. Alors ça, c'est quelque chose qui m'aide vraiment, c'est de ne pas être tout seul. Il te faut vraiment des points de vue autres que le tien. Si tu es isolé chez toi, que tu connais personne qui fait de la crypto, que tu ne peux pas en parler, tu vas accumuler plein de stress, tu vas te poser plein de questions et ça aboutira par des erreurs. Donc c'est vraiment important de trouver une communauté avec laquelle tu peux éventuellement parler et qui te donne d'autres points de vue pour vraiment t'ouvrir l'esprit. Tu verras qu'on est tous dans le même bateau et le fait de voir que d'autres personnes ont aussi des doutes, ça va te rassurer. T'es pas tout seul, t'inquiète pas. Tout le monde a des doutes. Alors avec ça aussi, il faut faire attention à pas trop se comparer aux autres. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc ça, c'est toujours en lien avec la 2e clé que je t'ai donnée, d'avoir un plan. Tu vois, chacun son plan. Mais on peut quand même discuter ensemble pour avancer. Moi, tu vois, je suis chez moi, je suis tout seul dans mon environnement, ça parle pas trop crypto, donc je suis personnellement sur le groupe de Stan. Voilà, c'est un expert de la crypto, il trie les news pour moi. Tous les dimanches, on a un coaching commun. Il passe en revue les indicateurs, les news de marché, et ça permet de me faire un résumé de l'actualité. Et c'est vraiment un résumé de qualité. Moi, je suis rentré dans son groupe en 2020, et depuis, je ne l'ai jamais quitté, quoi. Il m'apporte vraiment une sérénité. Donc après, Stan, c'est un expert, mais ce n'est pas un conseiller financier. Il va regarder les projets intéressants du moment, il va te les présenter, il va t'expliquer ça. Et après, toi, tu fais tes propres choix. Mais voilà, donc c'est pareil, si tu veux intégrer un groupe aujourd'hui et que tu es tout seul, eh bien, je te mets le lien de son coaching. Franchement, je trouve que sa formule, elle est cadeau. C'est un paiement unique. Et après, tu as le coaching à vie toutes les semaines. Franchement, aujourd'hui, j'arriverai même pas à m'en passer. Donc tu regardes dans le lien, c'est le coaching commun de Stan. Si tu es intéressé, va voir sa page et passe à l'action, tu pourras me retrouver dans son groupe. Et d'ailleurs, ça fait partie de la 6e clé que je veux te dire, c'est de s'informer régulièrement, mais intelligemment. Il ne faut pas tomber dans l'excès de news, dans l'excès de FUD. Et il y a beaucoup de FUD en crypto, c'est le fait d'avoir des fake news, des rumeurs. Tu vois, il faut faire très attention quand tu scrolles sur les réseaux à ne pas tomber sur une nouvelle qui pourrait te faire disjoncter, quoi. Très bien les news et porte de l'importance à ce qui a vraiment de l'importance. C'est logique, mais il faut le redire. Allez, je suis de retour à l'intérieur pour te donner la 7e et dernière clé. C'est simplement la patience. La crypto, pour moi, c'est un jeu de long terme. Si tu crois à la technologie, si tu crois aux projets dans lesquels tu as investi, tu as juste des fois à t'asseoir sur tes mains. C'est sûr, il va falloir que tu patientes des fois quelques années avant de prendre des profits, mais ça fait partie du jeu. Tu verras, quand tu auras fait un petit peu d'argent et que tu vas le partager autour de toi, les gens ils te diront « Ah, tu as de la chance !» parce que tu as acheté au bon moment et puis tu as vendu au bon moment, quoi. Mais c'est pas que de la chance, les gars. Le marché, il ne monte pas en ligne droite. Entre l'achat et la prise de bénéfices, tu vas te prendre des doutes, des murs. Tu vas vouloir aussi tout abandonner. Tu vas sûrement être découragé. Mais il faut tenir bon dans les projets qui en valent le coup. Savoir attendre et garder confiance en sa stratégie, c'est ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent trop tôt. Le doute, ça fait partie du voyage quand tu investis en crypto. Mais avec ces quelques clés, normalement, tu devrais pouvoir garder le cap et pas te laisser prendre par tes émotions. Je t'encourage vraiment à rentrer dans une communauté et à faire des plans d'investissement qui sont clairs pour toi. C'est vraiment la base. Et je suis sûr qu'il n'y a même pas 50% des gens qui investissent en crypto qui le font. Et encore, je dois être gentil avec 50%. Donc n'oublie pas le crypto-planner dans la description pour faire tes plans. Si vraiment tu n'as pas d'outils pour faire tes plans, c'est ce que j'utilise. Moi, ça me correspond parfaitement. Et le coaching commun de Stan si tu es tout seul. Bien sûr, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. On s'entraide, on se pousse vers le haut. Le but, c'est de grandir ensemble. Donc lâche-moi un like et abonne-toi. Moi, j'ai des objectifs que je n'ai pas encore atteints et je te partage mon parcours sur cette chaîne. Donc fais-toi plaisir. Et si tu ne sais pas quoi faire après cette vidéo, eh bien, je te propose simplement d'en regarder une autre que je t'affiche ici. Allez, c'était un plaisir et je te dis à la prochaine.